Bonjour à tous, on se retrouve sur DBD pour la présentation du mode Hantise en plein jour. Un mode qui est déjà venu. Alors on va voir le gameplay. Donc le gameplay se passe avec de l'énergie du vide. Il faut récupérer tant en survivant qu'en tueur. Donc les survivants peuvent récupérer de l'énergie du vide en détruisant des citrouilles et en ramassant des orbes. Et aussi en réparant les générateurs et en étourdissant ou en aveuglant le tueur. Les tueurs peuvent récupérer l'énergie du vide. Pareil avec les citrouilles et les orbes, mais aussi en accrochant des survivants ou en mettant à terre les survivants. Pour aller dans le vide, il faut passer par une faille. Dès le début, une faille est ouverte, et il y a 3 autres failles qu'on peut activer en transférant de l'énergie du vide à l'intérieur. Une fois qu'une faille est ouverte, elle est ouverte pour toute la game. Dans le vide, le tueur sait tout le temps quel survivant est dans le vide. Il faudra voir sur la partie tueur comment cela se caractérise. Et dans le vide, les survivants sont épuisés, brisés, le tueur est indétectable, et si on accroche un survivant dans un crochet du vide, ça le déporte sur la vraie carte. Et, nouveauté, on trouve dans le vide le puits du vide qui permet aux survivants de créer un cristal du vide, qui crée un dôme de fumée dans lequel personne ne voit, mais qui fait qu'on ne laisse plus de marques, et donc c'est bien normalement pour s'enfuir si on le gère bien. Et les tueurs peuvent capturer des fantômes qu'ils peuvent utiliser avec un bouton pour frapper les survivants. Et donc cette partie-là, on la verra quand on jouera tueur. Donc première game en survivant, on se retrouve dès qu'elle est lancée. Donc, on se retrouve avec l'explication quand même de la baguette de sorcier d'Arcane qui permet d'avoir plus de points de sang et d'indiquer les portails pour aller dans le vide à 24 mètres. Donc c'est quelque chose d'intéressant à prendre. Tant pour gagner des points pendant l'événement que pour pouvoir repérer le vide assez facilement. J'en avais pas parlé donc c'est chose faite maintenant. Et on va donc se retrouver sur quelle carte ? On va voir ça tout de suite. La place dévastée. Ok. Bon. C'est parti. Hein. Là, vous voyez, il y a une faille fermée. Et là, on voit la faille ouverte. Hein. Ah, le docteur, génial. Le seul qui a crié, donc c'est probablement pour moi. Je sais pas où sont les palettes sur cette map. Bon, on a réussi à s'en séparer. Bon, on allait malheureusement sur nos coéquipiers, mais bon, je savais pas où ils étaient. Hop, une citrouille. Donc les citrouilles, elles peuvent nous accélérer, nous ralentir ou ne rien faire de particulier. Par exemple, ça m'entrave, hein, donc je vais moins vite hein, dans mes déplacements. Un générateur. Et du coup, vous voyez... Oh. Hop, et là j'ai une rapidité. Bon, le générateur doit être débloqué, c'est 10 secondes normalement. On va retourner dessus. Une bonne game si notre allié il se suicide dès le début. Vraiment. Un grand plaisir. Le test du docteur qui bouge, bien entendu. Sinon c'est pas marrant.
Ouf, je vais rater ce test. J'ai l'impression que quand il est en poursuite, son rayon de terreur est très élevé. Bon, je sais pas, parce que tout le monde crie sauf nous, et des fois on est dans son rayon de terreur. C'est parce qu'on a une de ces silhouettes qui apparaît près de nous. Hop, on a fini le premier générateur. Ah bah voilà, tout le monde crie, c'est incroyable. Donc là il y a des orbes du vide. J'aimerais bien ouvrir un portail pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ah là il y en a un. Hop, donc j'ouvre le portail. Ça va me téléporter dans le monde du vide. Et au centre de ce monde, il y a ce petit objet là, ce petit pilier, dans lequel on peut transférer de l'énergie et ramasser des cristaux. Donc on transfère de l'énergie, ça crée un cristal, on le ramasse, j'ai dit, après on peut sortir. Et du coup, il faut prendre en compte aussi que les différents portails mènent à différents endroits de la carte, donc ça peut nous permettre de nous déplacer sur la vraie carte. Partie qui ne tourne pas bien. Et pas bien du tout. Hop. On va essayer de libérer notre allié. Génial. L'éternuement qui aide bien. Comment c'est un générateur, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui en faisons, mais... Les tests vont être compliqués. On doit finir 2 générateurs dans cette game, on va essayer de le faire. Hein. Comme ça, rien n'a l'air d'être évident. Il n'y a plus de tests, on sera bien.
Allez, on part dans le vide. On va utiliser nos points. On transfère l'énergie, on ramasse le cristal, on le pose par terre parce qu'on peut en faire deux quand on a notre barre complète. On arrive à avancer petit à petit dans cette partie. Hein. Il y a un générateur. On va le commencer de toute façon. Notre seule chance de nous en sortir, c'est de finir les générateurs, donc on va se concentrer dessus. On a l'air d'être assez loin de lui. On est un peu moins loin. Ça se voit être plus compliqué. Oui, là, effectivement, on est beaucoup moins loin. Voilà, vous voyez, du coup. Meilleur moyen de se sauver. On est fou. Et la dernière faille. Je pense que je peux pas l'ouvrir. Voilà. Et un générateur. Ah, on a perdu Claudette. Ah, nos alliés font pas beaucoup de générateurs, j'ai l'impression. Ça nous coûte un peu cher. Exploser le générateur. Joshua a raté son test. Raté encore un test. L'autre doit être dans le monde du vide. Il est brisé.
Et on peut y arriver. On a une porte juste derrière nous en plus. Et autant vous dire qu'on va sortir, hein. Je veux pas me battre pour sauver cette personne. Là, je me suis senti un peu seul à faire les générateurs. On va sortir avec notre petit cristal. Hop, et on s'en est réchappé. Regardez, mais je pense que j'ai fait vraiment beaucoup de générateurs. Hein. Bienveillant. Non, c'est pas là, c'est porteur de lumière. Voilà, j'ai fait 135% des générateurs que j'aurais dû faire. Donc j'ai fait quasiment tout. C'est pour ça que j'ai pas pris de risque de pas sortir. Et on va se retrouver en tueur pour la game suivante. Allez, on se retrouve à Haddonfield. Alors, ah, c'est l'espace, pardon. Par contre, on était sûr qu'il serait là-haut. Elle a laissé tomber son objet, c'est incroyable. Dommage, on a raté quelque chose qu'on n'aurait pas dû rater. Oh, on s'est arrêté juste devant. Hop, on va pouvoir l'accrocher. Oh non! Voilà. Hop, on va l'accrocher derrière. On va taper le gène. Ah oui, effectivement, on voit l'icône, on sait qu'il est dans le vide. Hein.
On l'a eu de justesse, hein. C'est limite du vol. Hop. Madame a fusion. Ils sont en train de se soigner là-bas. Hop. Salut Wender. On retourne vers la maison. Oh, j'ai eu un petit lag là parce que je l'ai pas vu se déplacer. Il y en a un, on ne l'a pas vu encore de la game, j'ai l'impression. Si on allait chercher un fantôme pour voir ce que ça fait. On l'a pas fait encore. Hop. Ouh, à la touche Q. Ils ont pu finir le générateur là-bas. Ça c'est du jeu là. Ah, je l'ai plus déjà, on le garde pas longtemps. Pas de chance pour toi. J'étais pile sur toi. Pour une fois que j'ai pas été trop mauvais de ce côté-là. Je crois que c'est son deuxième accrochage, donc elle est plutôt tranquille. Ah, il y a eu l'adrénaline, ça l'a sauvé. C'est un coup de génie. On l'a eu de justesse, hein. Encore une fois. Bon, on aura réussi à tuer quelqu'un. On n'a pas vraiment vu ce que faisait le fantôme par contre, hein. Et je pense qu'ils vont tous sortir avant qu'on puisse tester. Alors, comment ça marche du coup? Ah bah là il y a un truc, du coup je peux pas... C'est fou quand même. Du coup s'ils prennent pas l'éclat de vide, je peux pas utiliser le...
Incroyable. Bon, c'est pas réussir à tuer quelqu'un de plus. C'est complètement pas prévu. Bon, du coup, on en a tué 2. Il y a toujours l'éclat du vide, du coup, je peux toujours rien faire. Hein. Ah si, je peux. Bon bah voilà, on a pu voir un petit peu, j'ai pas trop compris le fantôme. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. On s'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur Dead by Daylight. Salut!